Boker Tov, Chok l'Israël, Parashat Pinchas, mardi, Mishnah Gittin, Perek Shmoné, 8e Perek. Donc on va parler des divorces et des remariages. Mishnah Aleph, Azurek et Gito Leshto Vei Betor Beita, O Betor Chatzera, Arezo Megoreshet, Vezar Kula Betor Beto O Betor Chatzero, Afilu ou Ima Bamita, Ena Megoreshet, Letor Cheiko O Letor Kalta, Arezo Megoreshet. Donc on voit que on peut divorcer une femme en lui jetant son guet dans son reshoot, c'est-à-dire dans sa maison par exemple, ou dans son khatser, dans sa cour, parce que c'est ce qu'on appelle kinyan khatser. Le guet va être conné par la femme grâce à son reshoot. Ça s'appelle un kinyan khatser. À raison megoreshet, donc elle est vraiment megoreshet, donc sans lui donner dans les mains, s'il lui donne dans sa maison. Zarkola betor beto o betor khatsero. Maintenant, s'il lui donne, ils habitaient les deux ensemble par exemple, et la maison est au mari, s'il lui donne dans la maison sans lui remettre dans sa main, ou même sur son lit, elle n'est pas megoreshet parce que ce n'est pas le reshoot de la femme, ça ne lui appartient pas, il n'y a pas de kinyan khatser, donc et la femme ne sera pas megoreshet. Maintenant, s'il lui met on va dire dans son chaiko, c'est-à-dire sur son corps, par exemple entre son bras et son aisselle, il lui met comme ça, ou dans un petit sac à elle d'aiguilles, où elle mettait ses aiguilles. Là, elle est megoreshet parce que ce sont des choses qui lui appartiennent. Et donc, il y a un kinyan. Mishnabet. Amarla kinsa shtar chovze oshe metza ato meachorav korea vere ugita. Maintenant, il lui dit prends ces documents-là. Et en réalité, s'il y avait dedans un guet, et puis elle lit, elle dit ah tiens, c'est un guet. Alors, et ben malgré tout, ça n'aura pas un guet parce qu'il aurait dû lui dire ah chez Omer là. Hey Giter, et voici ton guet. Nathan Beyada Vei Yeshana Neura Korea Vereu Gita Enaget Hache Yomarla Arese Giter. Pareil, donc elle était en train de dormir et il lui met le guet sur elle. Elle se réveille, elle lit, elle dit oh tiens voilà que mon mari m'a donné un guet. Ce n'est pas un guet parce qu'il doit lui dire quand elle est consciente voici ton guet. Aïta Medet Bereshut Arabim, Vezarkula Karovla, Megoreshet Karovlo, Ena Megoreshet, Mechetsan Mechetsa, Megoreshet, Ena Megoreshet. Donc s'ils étaient les deux dans les Reshut Arabim, il lui met proche d'elle, donc ils sont disons à 10 mètres l'un de l'autre, il lui met à 3 mètres d'elle, et ben les Megoreshet, puisqu'en réalité ça va. Non, on va prendre plutôt, ils sont à 8 amas l'un de l'autre, parce que en fait le kinyan khatser, je crois qu'il n'est valable que sur arba amot. Donc il lui met dans 3 amot. Donc normalement, elle est megoreshet, puisque c'est dans son reshoot. La femme elle acquiert les 4 amot qui sont tout autour d'elle. Maintenant c'est plus proche du mari et moins proche de la femme. Le guet est encore dans le reshoot du mari, donc elle n'est pas megoreshet. Maintenant si c'est moitié-moitié, elle est à la fois megoreshet et elle n'est pas megoreshet. Ce qui lui a donné, c'est un guet de Safek et il faudra en refaire un autre. Troisième Mishnah. Vechen lenyan kiddushin, vechen lenyan achov. Amar lo baal chovo, zarko lo chovi, vezarko lo, karov le malve, zachar alvo, karov leve, alve chaya, mechasa, shnem yachloku. Donc c'est exactement la même loi pour les kiddushin, quand un mari remet un acte de kiddushin, donc de fiançailles, ou pour des créances. Donc si c'est plus proche du lové ou plus proche du malvé, du prêteur ou de l'emprunteur, c'est exactement la même loi. Et mechetza, quand c'est au milieu, eh ben, ils devront partager la somme de la créance. Aïta omedet al rosh agag, vezarkula kevan shegia leavir agag, arezo megoreshet. Donc, si elle est sur le gag, quand il va lui jeter son guet, elle est rentrée dans le reshoot
dans son reshoot, et ben même si le guet n'est pas encore tombé sur le toit, elle est Megourechet puisque la femme a acquéri le guet puisqu'elle s'est tombée dans son reshoot. Maintenant, autre cas. Aïta medet al rosh agag, vezar kula, kevan shegal avir agag, arezo Megourechet. Ou les malas. Maintenant, lui, il est en haut. Et elle est en bas. Et il lui jette le guet. Alors, et entre-temps, imaginons que le guet s'enflamme ou il est détruit, j'en sais rien, je ne sais comment. Du fait qu'il est rentré dans son reshoot à un moment T, alors, ce guet était valable. Elle a fait le kinyan au moment T0, même si après il est détruit. C'est comme si elle l'avait reçu. Et Arezo mais Gorechet. Donc qu'il se soit effacé ou qu'il se soit brûlé avant qu'il arrive dans sa main, donc comme le kinyan se fait verticalement jusqu'au ciel, tout le reshoot des Arbaamot qu'elle a se fait jusqu'au ciel. Donc tout ça c'est à elle. Donc tout ce qui tombe dans ce reshoot c'est à elle et elle sera Megourechet. Mishnah Dalet. Bet Shammai omrim poter adam et ishto beget yashan. Bet Hillel omrim ezeu get yashan kol sheniatre dima achar shenirtevula. Donc l'école de Bet Shammai nous dit que un homme peut donner un get à sa femme, un get yashan. Alors un get yashan, c'est un get qui a été écrit qui a été écrit à un instant T. Il s'est isolé entre-temps avec elle et il lui a donné après. Bet Shammai nous dit qu'il n'y a aucun problème et que c'est un vrai get. Par contre, Bet Hillel, il rend assourd puisqu'il dit le fait qu'on lui ait écrit, il se peut que quand elle va avoir un rapport avec lui, ça sera un get de... elle n'aurait eu pas le droit d'avoir ce rapport avec lui. Et si elle est de peur qu'elle va s'en servir et il va y avoir des enfants qui vont naître entre le moment de la rédaction du get et celui du divorce où il va lui donner vraiment dans la main. Et les enfants qui seront nés dans cette période seront des mamzerim. Donc il préfère interdire. Et comme on a vu, Bet Shammai, lui, ne prend pas en compte ce type de risque. Maintenant, Mishnah, hey, katvu leshem malchut areret leshu malchut miyad, madai leshu malchut yavan, lebinyan abayit, lechorban abayit, aya be mizrach, bekata be mara bekata be mizrach, tetse mise ou mise. Vetricha get mise ou mise. Ven la l'oktoba, l'opérod, vélo maisonot, vélo bellaot, vélo alze, vélo alze. Donc on voit que un contrat, pour qu'il soit valable, à l'époque, les autorités locales qui étaient en Israël ont demandé à ce qu'il y ait sur le get la date. Par exemple, on va prendre Jérusalem, le 15 janvier de la Malchoute, de la royauté de César, par exemple. J'en ai un exemple. Hein. Ils avaient imposé que ça soit fait par rapport à la Malchoute. Donc c'était ça le minag. Maintenant, lui, il n'a pas mis par la Malchoute où il est, mais une autre Malchoute, par exemple, une autre royauté, une royauté de Babylonie ou autre chose. Alors là, c'est pas soul. Ou alors il a pris en compte les années du Beth Amikdash, à partir du moment où a été détruit le Beth Amikdash, etc. Alors tout ça, c'est pas soul. Il fallait que ça soit fait comme le minag qu'avaient imposé les autorités. Et pareil, s'il avait écrit, il avait écrit au Mizrach et que les Edim qui ont reçu le get, ils étaient au Marav, donc ils étaient à l'est et à l'ouest, pareil, c'est pas soul. Et donc
donc tous ces get psulim, il devra lui donner elle ne sera pas vraiment divorcée, mais si elle se remarie avec un deuxième mari, elle devra sortir des deux maris, et donc on devra réécrire un get, les deux devront lui donner un get misé et un get misé, et elle n'aura ni la ketouva, ni les pérotes, ni les mésonotes, et pas les blaot, donc ce qui sert pour ses besoins. Elle n'aura rien du tout, ni du premier mari, ni du deuxième mari. Misé ou misé. Alors, imnatla misé ou misé, tachazia. Donc si la femme, donc après s'être mariée avec ce divorce qui n'était pas valable, elle s'est mariée avec un deuxième mari. Donc elle doit quitter son premier et son deuxième et recevoir un guet de chacun. Bon. Alors, ni l'un ni l'autre ne peuvent se rendre impurs à sa mort s'ils sont des Kohanim. Donc elle peut... mais métamina. Donc si elle est mariée avec un Kohen, ils ne pourront pas aller à son enterrement parce qu'on sait qu'un Kohen a le droit d'aller pour les 5 proches, dont sa femme. Et là, il peut aller à l'enterrement de sa femme. Par contre, là, comme c'est plus sa femme, il ne devra pas se rendre tamé pour elle. Velo zedze zakain lo bemetsia, velo memaseadea, velo beaferadea. Donc on voit qu'elle n'est plus non plus la femme, donc il n'a plus le droit de garder tout ce qu'elle trouve, ou alors tout ce qu'elle gagne comme argent dans son travail, ou alors il ne pourra pas annuler ses vœux. Aïta bat Israël, nifselet mina keuna. Maintenant, si elle était bat Israël, elle ne pourra plus se marier à un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme zona, puisqu'elle a eu un rapport avec le deuxième, et une zona, un Kohen n'a pas le droit de prendre une zona. Bat Levi, mina maser. Malgré que la Lévia peut se marier, une Lévia zona peut se marier, avec une Israélite peut se marier avec un Lévi si elle a fait znout, mais elle ne pourra pas manger du maser. On a fait une amende, un knas. Bat Kohen mina trouma. Et pareil, la Bat Kohen ne pourra plus manger de la trouma. Ven yorshin shelze, yorshin shelze, yorshin ktuvata. Donc personne n'hérite de quoi que ce soit. Mais tout. Maintenant, si les deux sont morts, Achiv shelze et Achiv shelze, cholsin velo meyabemin. On voit que comme elle était mariée et pas mariée, donc on fait chalitza et on fait pas iboum. Shina shemo veshima veshema. Shamiro Shamira, Tetse Mise, Vechol Adrachim, Aelu Ba. Donc, même si donc toutes ces règles qu'on vient de voir, elles s'appliquent à une femme qui s'est mariée après avoir reçu aussi un guet qui était invalidé en raison d'une erreur dans le nom. Il avait changé le nom, ou alors même dans la ville, dans leur ville respective. Mishnavav. Kol arayot she'amru tsaroten mutarot alchu atzarot ve'elu venissa venimsu ve'elu eilonit tetsemize umize vechol adrachim aeluba. Là c'est un peu compliqué. Donc imaginons qu'un homme, on va faire un homme, voilà, un homme, il est marié avec une sœur et son frère, il est marié avec l'autre sœur. Donc deux frères avec deux sœurs. Lui, il a une deuxième épouse. Donc, normalement, quand celui-là meurt, la sœur, là c'est la sœur 1, la sœur 2, la sœur 2 tombe en hiboum devant lui. Mais il ne peut pas la prendre du fait qu'il ne peut pas se marier avec deux sœurs. Donc, normalement, non seulement il ne peut pas se marier avec S2, mais il ne peut pas aussi se marier avec la deuxième épouse parce que la Herva est poter de Sarah. Du fait qu'elle ne peut pas se marier, alors celle-là aussi ne pourra pas se marier, elle ne pourra pas faire hiboum avec lui. Donc les deux sont interdits. Maintenant, dans le cas où le premier mariage était
était invalidée. Alors, donc en réalité, la tsara, la deuxième femme, pourra elle se marier. Ça s'appelle Saroten Mutarot. Elle pourra se marier puisque le mariage n'avait pas lieu. Donc lui pourra se marier avec celle-là puisqu'il n'y avait aucun lien puisque la sœur était ilonite. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, celle-ci s'est mariée avec un autre homme. Donc, comme elle n'avait pas le droit de se marier avec un autre homme, puisqu'elle tombait vraiment, lui il avait pris, donc elle n'avait pas le droit de se remarier avec un autre homme, donc elle doit sortir de lui et de lui. C'est misé, mais et Kol Adrechim Elou, donc du fait qu'elle sort des deux, donc elle ne touche pas de Kutuba, elle n'a pas de mésonote, etc. Tout ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente. Alors, Akonef et Yebemato, Vealcha, Tarata, Veniset, Leacher, Venimset, Zot, Shei, Ailonit. Tetse misé ou misé, Vechol Adrechim Elou. Donc pareil. Donc lui, il a deux frères, et les deux sont mariés avec deux femmes étrangères. Donc lui, elle a une Sarah, et elle a une Sarah. Vénisset, maintenant, lui, il est mort, lui, il s'est marié avec celle-là,